Lariane Mukankole, je suis agent sur terrain à Gomunda. Comparé à la deuxième vague, pas vraiment, on n'a pas vraiment beaucoup de problèmes. À part certains, je n'ai pas demandé ça, certains biens qui n'ont pas été demandés, certains biens qui manquent dans les messages. Mais à part ça, on n'a pas vraiment des grands cas comparé à la première vague. Depuis qu'on a commencé, c'est la première fois qu'on a un cas pareil. Dernièrement, on a eu des dames, oui bien sûr leurs empreintes ne passaient pas, mais en essayant de synchroniser et tout, c'est passé. Pour cette deuxième vague aussi assurer de prendre leurs empreintes pour vraiment assurer, à part leur carte d'électeur et tout, assurer que c'est vraiment la personne. Parce qu'on part par lot pour essayer un peu d'être plus efficace et servir les dames rapidement. Le premier lot, avant de leur servir, de leur livrer leurs biens, on les appelle au bureau pour passer une formation de 15 minutes, juste pour leur expliquer comment ça va se passer. Quand ils auront leur message, qu'est-ce qu'ils doivent faire ou comment joindre les fournisseurs et tout. Donc, après cette formation, on envoie la liste au fournisseur qui se prépare et qui nous dit le jour où il sera prêt à livrer. Et les fournisseurs sont aussi chargés d'appeler toutes les dames et leur donner l'adresse de là où ils vont venir récupérer leurs biens. Et c'est un peu ça. Aujourd'hui, on doit clôturer avec le premier lot. Le deuxième lot commence le mercredi. Celles qui n'ont pas été servies, c'est ceux qui ont manqué un message. Par exemple, il y a parfois des dames qui reçoivent qu'un seul message M-Pesa ou bien le message à gros mouille, un message M-Pesa. On s'assure bien qu'avant de servir, si la dame a reçu un message, avant de servir le deuxième lot, on s'occupe d'abord de les libérer et après on commence avec le deuxième lot.